En 2016, la grande nouveauté que vous attendiez chez Alfa Romeo, c'est la Giulia, une toute nouvelle voiture avec un nouveau châssis, des nouveaux moteurs, mais aussi un nouveau positionnement puisque l'auto compte s'opposer à la Mercedes Classe C et la BMW Série 3. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la Giulia qu'on vous présente, mais la Giulietta restylée. Restylée pourquoi? Parce que Alfa souhaitait donner à sa compacte un air de famille avec la future Giulia qui ne sortira, elle, qu'en juin prochain. Ce restylage permet aussi de patienter jusqu'à l'arrivée de la remplaçante de la Giulietta en 2018. L'essentiel des modifications se concentre sur la carrosserie. C'est à l'avant qu'elles sont les plus importantes. On remarque la calandre simplifiée, les boucliers redessinés, l'intérieur des phares revus et bien sûr le nouveau logo Alfa inauguré par la Giulia en 2015. Notons enfin le remplacement des entourages de vitres chromées par du plastique noir. Dans l'ensemble, la Giulietta conserve tout son pouvoir d'attraction. Ses lignes n'ont pas vieilli et apportent une touche latine bienvenue dans un segment peu porté sur l'audace. Notre modèle haut de gamme Veloce remplace la Quadrifoglio Verde sans changer la formule. Pas la peine de chercher des modifications sous le capot, c'est toujours le 1750 TBI qui assure le service. Ce 4 cylindres turbo moderne développe 240 chevaux et 350 Nm. À bord, les changements ne sont pas très nombreux, mais le principal se trouve ici. C'est le nouveau système multimédia qui propose notamment des nouvelles applications connectées telles que Deezer et Twitter. L'autre évolution notable, c'est l'habillage autour de la planche de bord, qui est aujourd'hui décorée façon carbone, mais en réalité c'est un plastique moussé. Bien sûr, on retrouve quelques touches de style latin. Les cadrans ronds avec inscription en italien, le logo Alfa bien en évidence crée une ambiance plutôt sportive. La finition progresse, mais on regrette quelques petites erreurs d'ergonomie. C'est le cas notamment de la prise USB qui n'est située à proximité d'aucun rangement. Les très beaux sièges offrent un maintien exemplaire, mais le confort de la Veloce est plutôt ferme. Au volant, la Giulietta Veloce n'est pas vraiment une auto sportive, ça serait plutôt une auto grand tourisme grâce à un moteur assez puissant, 240 chevaux, mais qui n'aime pas beaucoup les tours. Si on la compare à une 308 GT, elle ne se montre ni aussi rigoureuse en comportement, ni même aussi confortable. La Giulietta fait vraiment sentir le poids des années. On regrette notamment les effets de couple dans la direction. Le train avant a du mal à passer la puissance au sol. Il est vrai que le moteur est très vigoureux à pas régime et procure de solides accélérations. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6 secondes 6. Malheureusement, il s'étouffe un peu dans les tours. On cherche encore le bel canto des Alfa d'antan. Rapide et plutôt douce, la boîte à double embrayage se montre convaincante, mais elle réagit parfois en dépit du bon sens. En conclusion, difficile de ne pas être déçu par ce trop léger restylage. La Giulietta ne rattrape pas son retard face à ses rivales françaises et allemandes. Heureusement, son physique est encore capable de faire chavirer les cœurs.